Installe-toi confortablement près de notre feu sacré, Lune sereine, le podcast de nos sages matrices. C'est parti. Je suis Pauline, je te souhaite la bienvenue dans notre podcast aux allures de tente rouge. Confiance en soi, intuition, changement de vie et féminin sacré sont au menu de notre podcast. Sur fond de mes expériences de vie dans la vallée de Calamuchita au fin fond de l'Argentine. Bienvenue pour ce nouveau podcast. Salut. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelque chose qui m'est arrivé hier, qui m'a vraiment donné envie de te le partager, parce que j'imagine que peut-être ça va résonner en toi. On va parler de légitimité, d'intuition et de se libérer des structures. J'ai ces jours-ci beaucoup pensé à la question de la légitimité, aussi dans la construction de ce projet Lune sereine. Et forcément, quand je me suis posé la question de savoir si j'étais légitime pour transmettre ce que je te transmets aujourd'hui à travers mes ateliers, mes podcasts, mes récits et mes formations, vraiment, ça a été un grand travail de traverser ma vulnérabilité, mes questionnements et justement m'interroger sur ma légitimité. Et la légitimité, pour moi, c'est me poser la question si je m'autorise ou pas à transmettre et si j'ai le droit de le faire. Et bien sûr, j'ai pris la décision de m'autoriser et j'ai décidé que j'avais le droit. Mais ça a pris vraiment du temps et ça prend toujours du temps, tous les jours. Et quelque chose que j'ai beaucoup utilisé comme paramètre, ça a été mon intuition. Et l'intuition, hier, j'ai eu une très forte décharge d'intuition. Et j'ai vraiment ressenti dans le corps quand ça fait oui ou quand ça fait non. Et je vais te raconter ce qui s'est passé. Avant ça, je voulais te parler du fait que j'ai longtemps senti que ma légitimité avait deux vitesses. Un aspect très fort de ma légitimité, c'est fondé pendant très longtemps sur l'obtention de diplômes, ce que je trouve qui est très français en fait. C'est-à-dire qu'on est légitime si sur le papier on a une mention qui dit je suis ici, je suis ça, j'ai fait telles études, j'ai terminé, etc. Mais quand je suis arrivée en Argentine à 21 ans, tout le monde s'en foutait en fait de mes diplômes. C'est le pays d'ailleurs où on se fout des papiers, on se fout des diplômes. Donc pour moi ça a représenté une très très grande libération. Et à l'époque, comme pianiste, on m'a juste demandé quand je suis arrivée de m'asseoir au piano et d'accompagner un chanteur d'opéra pour commencer à travailler comme accompagnatrice au piano de chanteur. Et voilà, on m'a juste demandé de faire mes preuves dans l'instant, de m'asseoir au piano et de déchiffrer une partition. Et c'est comme ça que on m'a pas demandé de papier, on m'a juste donné le job. Et puis j'ai travaillé pendant plusieurs années comme pianiste accompagnatrice. Et en fait, au fil du temps, je me suis rendu compte que je ne supportais plus les formations à examen. Je supportais plus les formations où au bout, il fallait passer un examen. Et pour moi, une formation, comme son nom l'indique, ça doit me former. Et pour me former, pour grandir ou pour me transformer, je me suis rendu compte que les examens au bout, ça me faisait dégringoler complètement. Ça me coupait complètement dans mon élan et même ça m'empêchait de prendre du plaisir dans l'apprentissage. Et c'est comme ça que j'ai choisi ma formation comme doula, parce que c'était sur le papier une formation qui s'annonçait vraiment chouette, et ça a été le cas. C'était une formation où c'était un cercle de femmes pendant plusieurs mois, et c'était basé sur l'auto-observation, le partage avec les autres femmes,
C'était pas du tout, voilà, c'était de l'expérience corporelle, c'était traverser ensemble les récits de nos propres maternités. Donc c'était une formation atypique en fait, hein, c'était pas du tout une formation théorique et une formation à examen. Et quand je me suis formée comme thérapeute, c'était exactement la même chose aussi. C'était une formation basée sur la confiance. En fait, le groupe de thérapeutes qui nous formait était tout à fait confiant sur le fait qu'on allait pouvoir accompagner des gens, qu'on était fait pour ça, parce que si on avait choisi cette formation, c'est parce que voilà, on était motivés et donc toute la formation aussi avait une partie pratique en fait, plus que théorique. Et c'est vraiment ça que, que je cherche maintenant quand je cherche une formation ou quand moi-même je donne une formation, c'est-à-dire que je la donne à partir de mon intuition et de la confiance en la personne qui va recevoir cette information. Et hier, donc j'en viens à l'anecdote, j'ai appris une nouvelle chose sur ma légitimité. Euh, et voilà, j'allais chercher mon petit à l'école et l'aide maternelle, donc la femme qui accompagne la maîtresse, elle sort de la classe, elle me dit, ah Pauline, il faut vraiment qu'on prenne une séance toutes les deux. Et bon, d'accord, donc dans ma tête, aussitôt, j'ai commencé à vouloir lui expliquer que je donne des séances, voilà, que la thérapie c'est 4 séances, que ça dure 2 heures chaque séance, qu'on fait ci, qu'on fait ça. Donc dans ma tête, j'étais sur le point de lui expliquer ça. Et elle me raconte un rêve qu'elle a eu, comme ça, à la sortie de l'école, avec tous les petits autour d'elle. Non, écoute, elle me dit là, j'ai fait un rêve. Voilà, j'ai rêvé. Je vais pas rentrer dans les détails parce que ça lui appartient et c'est son intimité, mais elle commence à me raconter son rêve. Et d'un seul coup, je me suis, je, je me suis complètement, comment dirais-je, j'arrive pas à l'exprimer, mais j'avais la chair de poule. Elle me racontait son expérience et j'avais la chair de poule complètement. J'étais bloquée, je l'écoutais et je me disais, waouh! Elle est en train de me raconter un rêve et elle me disait, voilà, j'ai vraiment besoin de comprendre ce rêve parce que c'était tellement, tellement important ce rêve pour moi. Et ce qui s'est passé, ça veut vraiment, il faut que je trouve, il faut que je cherche pour, qu'est-ce que ça veut dire. J'ai besoin de savoir ce que ça voulait dire ce rêve. J'ai besoin que tu m'aides. Et j'étais juste, donc il y avait 2 choses qui se passaient à l'intérieur de moi. C'est que mentalement, à partir de mon mental, je me disais, non, ben non, je vais pas pouvoir t'accompagner. C'est trop fort ce que tu es en train de me raconter. Et par ailleurs, j'avais la chair de poule et mon intuition me disait, ben oui, tu peux, c'est ça que tu dois faire. C'était même pas tu peux, c'est tu dois l'accompagner parce que déjà elle te le demande et parce que là, tu as toute ton intuition qui est en train de dire, ben oui, tu es légitime. Et par ailleurs, j'avais une petite voix qui me disait, non, ben non, parce que ça rentre pas dans le cadre de ce que je fais, quoi. Enfin, disons, c'est pas, ça va pas être les 4 séances que je donne d'habitude, ça sort de la structure que je donne d'habitude. Et en fait, dans ce cadre-là, ma légitimité venait de l'intérieur. C'est mon intuition qui me rendait légitime. C'était la chair de poule qui me disait, mais oui, en fait. Et c'était vraiment important. C'était vraiment important et je voulais te le transmettre parce que il y a 2 choses qui se sont passées. L'une, c'était donc ma légitimité qui s'est exprimée à partir de mon intuition. C'était mon intuition qui me disait, ben oui, tu peux. Alors que ma petite voix mentale me disait, ben non, tu vas pas pouvoir. Et par ailleurs, j'ai trouvé ce qui était très fort, en fait, c'était la demande de cette femme qui, qui m'avait choisi en fait intuitivement, peut-être pas pour moi en fait, mais peut-être parce qu'intuitivement elle avait besoin d'aide, elle me le demandait, j'avais l'impression vraiment que ça allait au-delà de notre relation parce que par ailleurs on se connaît pas énormément, mais
juste elle a eu cette pulsion de me demander de l'aide et je me sentais légitime de par sa demande en fait. Rien que ça, ça me rendait légitime de l'accompagner. Donc pour les femmes qui m'écoutent, qui sont thérapeutes, qui sont coachs, qui sont doulas, qui sont sages-femmes, ou pour les personnes qui en général accompagnent d'autres personnes de la manière, voilà, par rapport à ce que vous faites dans la vie, peu importe si vous accompagnez d'autres personnes, ayez confiance en la sagesse du choix de votre cliente ou de votre patiente. Parce que c'est pas pour rien qu'elle va vous choisir. Et dans le sens inverse aussi, je trouve que c'est vrai, c'est important d'écouter son intuition quand le courant ne passe pas, quand on sent que qu'on peut aussi dire non, qu'on peut dire ben non, je choisis de ne pas t'accompagner, je ressens pas il n'y a pas quelque chose en moi qui valide le fait que ça soit moi qui doive t'accompagner, en fait. Bon, pour moi, ça a été un apprentissage. Donc, par ailleurs, pour cette femme, je vais pas lui donner des séances comme j'ai l'habitude de donner parce qu'en même temps que je l'écoutais, en même temps que j'étais dans cette espèce de transe, en fait, de l'écouter et d'être complètement fascinée par sa demande et par ce qu'elle me racontait. C'est pas du tout la structure de d'habitude qui a émergé, de lui dire bon ben on va travailler comme ci, comme ça, en structurant les séances comme je le fais d'habitude. J'ai juste pensé à un exercice à faire avec elle. Voilà, on le fera mardi prochain. Et, et ça m'a vraiment questionné sur la question de pouvoir retoucher ou réinventer les structures aussi. Donc tu verras dans mon site lunesereine.com, je te propose des séances individuelles. Et sur mon site, je disais que ben, les séances, elles vont par deux, obligatoirement. C'est-à-dire que c'est important de faire au moins 2 séances. Mais je pense que je vais réfléchir vraiment sérieusement pendant les prochaines semaines sur les structures de mes séances parce que, en fait, hier, j'ai appris que ça dépend vraiment, vraiment de la demande spécifique de chaque femme et permettre que toutes les femmes puissent traverser un processus, on va dire, thérapeutique et spirituel avec moi, c'est leur donner la possibilité de, voilà, d'inventer au moment de la demande de chaque femme une structure qui va lui correspondre. Et c'est pas forcément deux. Peut-être que pour toi, ça sera une, peut-être que pour toi, ça sera 10. Euh, mais vraiment, je me questionne beaucoup sur l'offre, en fait. Sur l'offre de mon aide, comment je peux la mettre à ta disposition et peut-être me donner la possibilité, m'autoriser à, c'est très fort, mais ouais, m'autoriser à d'abord observer ta demande et observer ce dont tu as besoin pour construire ensemble l'accompagnement qui te correspond. Et je me le dis aussi enfin, ça va être très important, je pense, pour la suite, par rapport à mes accompagnements et par rapport à toi, à ton travail personnel, si tu veux travailler avec moi, c'est que, bon, il faut que je continue à travailler sur ça, sur la possibilité de faire exploser les structures et de croire plus en cette intuition à quand j'ai la chair de poule ou quand j'ai pas la chair de poule et me permettre en fait du coup de t'écouter plus dans ta singularité. Ce que je pensais que je faisais jusqu'à présent, mais depuis hier, depuis cette expérience de hier, je me dis bon, je dois affiner un petit peu plus et en fait croire aussi en ma légitimité comme en fait, j'allais dire comme chaman. Et parfois, chaman, c'est un peu mal vu, ça fait un peu hippie
comme mot. Mais en fait, c'est ça. C'est croire en ma chamane et puis en la tienne aussi. Parce que ce que je sais, ce que je suis convaincue que chaque femme a le pouvoir en elle-même de pouvoir aller mieux, de pouvoir guérir, de pouvoir euh, assainir certaines euh, histoires en elle ou certaines expériences, etc. C'est clair. Mais on connectons-nous à partir de cette intuition partagée ou disons de cet élan des chamanes qu'on a en nous. Donc la mienne et la tienne. Voilà, c'était pour te partager ça. Ce matin, surprise, mes lunes étaient arrivées. Donc aussi, hier, c'est normal que enfin, c'est normal, ouais, ça a vraiment fait du sens ce matin quand j'ai remarqué que je commençais un nouveau cycle et que hier, c'était vraiment l'intuition qui était à son paroxysme. Et waouh, je suis super contente d'initier ce cycle avec cette motivation et puis cette révélation en fait. Euh, voilà, ça va être un grand cycle. Je sens que ça va être vraiment un cycle puissant. Je te remercie de m'avoir écouté. Je t'attends pour me retrouver en rendez-vous sur mon site lunesereine.com. Tu peux prendre contact avec moi. Et si tu sais pas encore si c'est avec moi ou pas que tu peux travailler, ben, autorisons-nous à nous rencontrer et à réfléchir et à ressentir si on peut travailler ou pas ensemble sans engagement, disons, aucun. J'aime vraiment échanger. Les tentes rouges aussi, c'est une opportunité pour nous connaître, peut-être dans un contexte de groupe, mais un contexte pour ressentir si vraiment le feeling passe aussi. Et sinon, d'un point de vue individuel, mais je suis vraiment ouverte à t'écouter et voilà, à voir si à laisser l'intuition nous guider, n'est-ce pas? Bon, ben sur ce, gros bisous et au prochain podcast. Ciao!